Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, je venais de tourner la vidéo, j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc je la recommence. Alors en fait, je fais une vidéo suite à la vidéo que je vous ai faite sur le contenu de mon congélateur, où j'ai eu un commentaire d'une personne, commentaire tout à fait bienveillant, et qui m'a fait réfléchir. Parce que moi, bon, vous savez, j'ai plein de défauts, je pousse mes coups de gueule, j'ai des coups de sang, des fois je suis sanguine, etc. Mais je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle et je me remets beaucoup en question. Donc moi, quand je reçois des commentaires, ça me fait toujours réfléchir, cogiter. Je me pose, est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux pas améliorer des choses? Enfin, c'est un peu l'objectif de ma chaîne, hein, c'est pouvoir partager en fait et puis échanger. Et là, je vais partager et échanger et je vais vous donner en fait ma vision de l'électroménager. Et la personne en fait me parlait du congélateur et elle me disait que c'était un des électroménagers hyper énergivore et qu'elle avait changé son ancien congélateur coffre contre un congélateur armoire et que c'était plus pratique pour le rangement. Alors je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est clair que les congélateurs nouvelle génération, forcément, on vend toujours des congélateurs qui sont mal notés, mais bon, en général, c'est quand même, vous consommez quand même moins avec un congélateur acheté aujourd'hui, même s'il est mal noté, plutôt qu'un congélateur qui a 20 ans. Et puis au niveau du congélateur armoire, il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est mieux rangé. Mais moi, en fait, alors, je sais que mon avis ne sera pas forcément partagé par tout le monde, et moi, je ne cherche pas du tout à vous convaincre, je vous partage juste, en fait, ma vision des choses, mais je souhaite en aucun cas inciter les gens à faire comme moi. C'est comme pour le budget, le virtuel, en cash, avoir un seul gros compte épargne où on met tout et on s'y retrouve, ou alors plein de petits comptes épargne parce qu'on a besoin de catégoriser dans sa tête. Enfin après, je pars du principe que quand on trouve sa méthode, il faut s'écouter et puis voilà. Mais concernant l'électroménager, moi en fait, je me suis déjà posé la question par rapport à ça. Et on s'est posé la question aussi quand notre sèche-linge a rendu l'âme. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, notre sèche-linge, il a rendu l'âme, c'était l'hiver. Donc on s'est dit, oh, comment on va faire? On est 5, on fait au moins une machine par jour. Si on n'a plus de sèche-linge, on en rachète un, on n'en rachète pas. Et on a pris le pari quand même d'essayer de vivre sans sèche-linge. Donc on a 2 étendoirs à linge. Et ça a fonctionné, même en plein hiver. Et aujourd'hui, je ne rachèterai pas de sèche-linge parce qu'on n'en a plus l'utilité. On a appris en fait à vivre différemment. Et puis l'hiver, nous, on a une cheminée. On met le linge pas trop loin de la cheminée, enfin pas 2 centimètres. Hein. Moi, je suis un peu la parano du feu, donc quand même bien éloignée, mais pas trop non plus. Et puis quand vous étendez votre linge et que vous mettez pas le linge trop près, faut que l'air circule en fait. C'est ça la solution pour que le linge sèche bien. On s'en sort. Et concernant mon congélateur, moi en fait, oui, c'est un vieux congélateur et je suis sûre qu'il consomme beaucoup plus qu'un congélateur nouvelle génération. Mais moi, je ne souhaite pas m'en délester. En fait, moi, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il rende l'âme, hein, clairement. Parce que je pense, c'est difficile de savoir quelle économie on pourrait faire à l'année sur un appareil électroménager isolé. Peut-être 50, 60, 70 euros. Mais je me dis, si je rachète un congélateur à aujourd'hui, il va falloir que je lâche 4, 5, 600 euros. Je ne sais pas combien coûte un congélateur avec une bonne note actuellement. Je ne sais pas combien ça coûte puisqu'on n'a pas du tout pour projet d'en changer. Mais je me dis, bon, il va falloir quand même que je lâche 500 euros pour potentiellement économiser peut-être 50 euros, 60 euros par an. Et puis, pour moi, j'ai pas forcément de valeur ajoutée en termes de matériel parce que pour moi, un congélateur, il a une fonction, c'est de congeler. Là où je peux me poser plus des questions, c'est par exemple pour un électroménager comme un four. Bon, nous, notre four, vous savez que déjà, il était là quand on est arrivé. On est là depuis 9 ans et je pense qu'il était déjà là. Il avait déjà plus de 9 ans quand on est arrivé. Le four, à mon avis, il va sur ses 20 ans. Mais il fonctionne bien. Par contre, si demain, je me décide de racheter un four, avant que mon four rende l'âme, je le ferai parce que j'ai un gain dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi, si demain j'ai un four avec une pyrolyse, ça serait peut-être moins galère de le laver, de le nettoyer. Si demain j'ai un four avec une paroi froide, ça sera plus sympa en termes de sécurité par rapport aux enfants. Même si nous, de toute façon, on a un crochet sur la porte de la cuisine, et, parce qu'il n'y a pas de clé sur notre porte, et que de toute façon, quand il y a quelque chose qui en chauffe, on ferme la porte. Donc les enfants, ils ne peuvent pas rentrer, mais c'est quand même plus confortable d'avoir une paroi froide. Quoi d'autre? Je pourrais avoir la possibilité de programmer aussi. C'est vrai que c'est une charge mentale en moins. Vous savez que vous partez, votre rôti, il ne va pas cramer. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté, de rester à la maison. Ou vous pouvez lancer une cuisson à une certaine heure. C'est quand même un confort.
Enfin, il y a certainement, il y a des fours qui font rôtisserie, enfin, il y a certainement plein d'autres avantages auxquels je ne pense pas forcément. Mais le four, ça peut être quelque chose qui pourrait, bon, alors c'est pas le cas, mais ça pourrait être envisagé selon moi, parce que dans mon quotidien, j'aurais vraiment une utilité, il y aurait vraiment un plus à remplacer le four actuel par un four nouvelle génération. Par contre, le congélateur, bah, mis à part congeler, je vois pas trop quelle valeur ajoutée je pourrais avoir sur un nouveau congèle. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura un système où ça givre moins, parce que c'est vrai que moi, je le dégivre régulièrement. Bon, après, ça fait partie de mon quotidien, ça ne me dérange pas de dégivrer mon congèle. Mais bon, je vois pas forcément la valeur ajoutée. Donc moi, en fait, sur ce type d'électro, c'est un peu comme les voitures. Hein. Nous, on n'achète jamais de voitures neuves, on les prend toujours d'occasion et puis on les traîne, entre guillemets, jusqu'au bout. Moi, je fonctionne vraiment en utilisant mon électro jusqu'au bout. Voilà, donc après, c'est une vision qui est personnelle. Je pense je suis sûre que vous devez avoir... Enfin, voilà, on fonctionne tous différemment. Il y a plein de personnes qui ne seront pas en accord avec ce que je dis. C'est un peu comme l'immobilier, le fait d'acheter cash. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours des commentaires. Ouais, mais c'est pas, tu fais pas bien, gna gna. Moi, c'est ma façon de fonctionner, c'est la façon avec laquelle je me sens bien. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous donner un peu ma vision du remplacement de l'électroménager. C'est-à-dire que moi, soit ça ne fonctionne plus, donc je le remplace. Soit si je le remplace et que ça fonctionne encore, bah déjà j'essaie de le vendre. Et puis, il faut vraiment que j'ai une réelle utilité, un réel gain dans mon quotidien. Et en réalité, mon four, même s'il n'a pas de paroi froide, même s'il n'a pas de pyrolyse, même s'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, bah, dans mon quotidien, il me convient tout à fait. J'ai pas pour intention de changer mon four prochainement. Donc voilà, je voulais juste partager ça, ma vision des choses avec vous, parce que je trouve que c'est sympa quand on a une chaîne de donner son avis. Et moi, je suis pas quelqu'un de braqué. Quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je déteste en fait les gens qui vous écoutent et qui préparent en fait leur argumentaire en fait juste histoire de vous faire changer d'avis. Moi, je pars du principe que j'ai pas la science infuse, que je peux apprendre de tout le monde peut m'apprendre quelque chose. J'ai pas la science infuse, voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est bien d'échanger, de donner son avis, de partager. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir des commentaires comme le commentaire que j'ai eu, qui était vraiment moi, j'ai vraiment pris de manière positive. De toute façon, il était positif le commentaire. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah tiens, je vais donner mon avis sur l'électroménager. Voilà, bon, c'était la petite aparté. Là, Nathan fait sa sieste, on est en milieu d'après-midi, après je vais aller chercher les grands, etc. On a fait un drive ce matin, vous allez le voir prochainement. Alors un drive avec un panier anti-gaspi au top du top, des dates courtes au top du top. Mais alors là, le panier de l'article de la déception, c'est même pas de la déception, c'est l'article vraiment de l'énervement. Donc vous verrez ça dans mon prochain retour de course, qui ne devra pas tarder à sortir. Et puis, pour le petit côté... Vous allez le voir, c'est dans mon vlog, parce que je vous prépare un vlog, je ne l'ai pas terminé. Un vlog sur la semaine qui s'est écoulée. Cette vidéo va être diffusée samedi, donc jour du retour de mon mari. Parce que pour information, j'ai passé la semaine solo. Donc solo avec les 3 loulous. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte que mon mari rentre à la maison. Parce que c'était une semaine, comment dire, intense. Mais ça, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que bon, gérer solo les 3, c'est quand même sportif. Donc j'ai quand même vraiment hâte. Là, je tourne la vidéo, nous sommes vendredi. J'ai vraiment hâte d'être à demain et de retrouver mon mari, parce que je l'aime et parce qu'il me manque. Et puis aussi parce que dans mon quotidien, ça va vraiment être... voilà, le fait d'être solo, cette espèce de pression que vous mettez quand vous êtes solo, parce que vous savez que des fois je me réveille, oh mais non, j'ai eu mon réveil, je vérifie, faut que les enfants soient prêts, qu'ils soient levés à telle heure, enfin voilà, j'ai pas quelqu'un sur qui me reposer si besoin. Donc c'est vrai que le fait d'être à deux, c'est quand même extrêmement facilitant au quotidien, même si je suis à la maison. Et de toute façon, je l'ai déjà dit, mais je pense que si mon mari avait un métier, bon là il n'est pas là, mais il est à 95% du temps ici. Je pense que si mon mari avait un métier à l'extérieur, j'aurais pas forcément fait le choix de rester à la maison, parce que j'aurais souffert en fait du fait d'être seule. Moi voilà, le midi on mange ensemble, je peux avoir une discussion avec un adulte, ça paraît bête, mais voilà, et je me sens épaulée, même si dans son bureau qui bosse, et puis voilà, mais je sais que j'ai un relais immédiat si besoin, et franchement ça n'a pas de prix. Donc bon, mon mari regarde jamais les vidéos, mais c'est pas grave, je te dis quand même, je t'aime. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur votre façon de changer
votre électroménager. Je suis toujours friande de lire vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, sur ce, je remercie la personne qui m'a fait le commentaire parce que ça m'a donné une idée de vidéo et puis ça m'a fait réfléchir aussi, donc voilà, puis se remettre en question, ça fait jamais de mal. Même si, bon là, en l'occurrence, je vais garder ma méthode, mais il y a des fois des commentaires qui m'ont fait vraiment changer les choses et je trouve que c'est bien aussi des fois de changer. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!